Bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo un petit peu différente et ça sera le cas chaque semaine vu que je vais faire une vidéo par semaine. On va plutôt faire en fait des tutoriels commentés. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à un personnage assez rigolo qui est le mignon en fait de Moi Moche et Méchant. Donc pour commencer en fait, pour faire un mignon il vous faut, en fait vous faites une sorte de gélule ou une saucisse. Ça dépend du mignon que vous comptez faire là. Je crois que c'est Dave, non c'est pas Dave justement, ça doit être Kevin que j'ai fait, donc voilà, donc si vous trouvez son nom, dites-le moi. Donc voilà, vous lui rajoutez des lunettes, une jolie salopette qui descend jusqu'en bas avec des chaussures genre cirées. Les cheveux très importants, ça dépend aussi du mignon, mais vous avez des coupes de cheveux assez rigolotes. Donc voilà, après donc un pistolet. Je tiens à rappeler en fait que l'image le dessin que je suis en train de faire, j'ai copié le modèle sur une image que j'ai trouvée sur internet. Donc voilà, il n'y a aucune grosse inventivité dans mon dessin. Donc voilà, on passe à l'ancrage. Ancrage au Pluminix, c'est à la à l'encre Waterman. Le Pluminix c'est un de mes préférés en fait. Donc et un de mes stylos plumes préférés. Et je préfère le stylo plume, ça permet de faire quand même des effets assez intéressants au niveau du trait, des pleins et des déliés. Donc voilà. Bon, vous aurez reconnu la musique derrière qui est, comment on dit déjà, Despicable Me, avec le superbe accent anglais que j'ai, de Pharrell Williams. Voilà, truc à ne pas faire, attendez vraiment que l'encre soit sèche pour pouvoir gommer, parce que après ça vous fait des petites bavures comme ce qui vient de se passer là. Voilà pour la colorisation, bon, vous connaissez. Oui, on m'a demandé plusieurs fois les feutres que j'utilisais. En fait j'utilise des feutres à alcool. Il y a plusieurs marques, il y a Pro Marker, Copic, et ceux que j'utilise là c'est des Touch. Donc ce qui différencie en fait c'est surtout le prix. Ceux-là sont les prix moyens et puis le reste les Pro Markers sont moins chers et puis les Copic sont les plus chers. Donc voilà. Après qu'est-ce qu'il faut dire encore? Oui, pour les ombres, ça aussi très important, les ombres. Les ombres donc voilà, donc pour placer vos ombres, vous imaginez la lumière devant la personne et puis voilà, ça va se faire tout seul en fait. Et donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris deux feutres différents, ce qui est bien avec les marqueurs à alcool. Vous prenez plusieurs feutres et puis vous en mettez un premier plus clair, après vous en mettez un plus foncé et après vous reprenez avec le plus clair, ce qui fait que ça va donner une teinte dégradée comme ce qui vient de se passer. Donc voilà. Après pour tout ce qui est des choses qui brillent, genre le métal ou le cirage sur les chaussures, il faut toujours laisser une partie blanche. Là vous voyez en fait je laisse une bande blanche au milieu pour justement faire le reflet de la lumière. Bon, je sais c'est pas totalement au bon endroit qu'elle est, mais voilà, parce que normalement si on passe sur la lumière que j'ai fait, elle devrait pas être là. Et là je commence à parler trop. Et donc voilà, donc au niveau des yeux pareil, et donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chimpanzerie.